Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Ok, aujourd'hui je suis là pour vous montrer juste une astuce pour compiler vos programmes écrits en Fortran. Il y a d'autres qui demandent si Fortran 95 est différent de Fortran 90. En fait, moi, je dis que pour compiler, il n'y a pas une différence. Donc, il suffit de bien écrire le code. C'est les extensions qui changent. Donc, il suffit de bien écrire le code. Et là, vous pouvez compiler sans problème. J'ai déjà envoyé une vidéo qui va vous permettre de bien compiler aussi vos programmes Fortran dans les terminals, que ce soit CMD, invite de commande, que ce soit dans le terminal Bash ou que ce soit sur dans votre éditeur de test Visual Studio Code. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui racontent encore des problèmes, des soucis pour compiler leur code. C'est à eux cette vidéo. Par exemple, il y a des gens qui lancent leur programme après avoir compilé. Ils lancent leur programme ici. Et quand ils lancent le programme là-bas, le programme tourne et sort dans la sortie. Donc, je vais appuyer là-bas. Vous allez voir ce que je vais vous montrer, ce que je voulais dire. Donc, il y a des gens qui lancent le programme de cette façon. Et qu'est-ce que ça fait? Vous allez voir que le programme va commencer par s'exécuter ici, dans la sortie. Alors, ce n'est pas bon. Quand le programme s'exécute ici, alors ce n'est pas une exécution, mais il essaie juste de faire sortir les résultats. Et là, le programme ne peut pas tourner dans la sortie. Et là, si vous avez à entrer des variables, alors vous allez voir que vous ne pouvez pas entrer des variables. Le programme ne va pas bien tourner. Alors, ce que je vais vous demander est de bien suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment régler ce problème. Ici, je vais vous montrer sans que vous n'exécutez votre programme là-bas, ici, mais plutôt vous allez exécuter ça dans le terminal en même temps dans votre éditeur de test. Alors, il suffit de voir en bas ici, vous allez trouver le terminal. Si vous ne trouvez pas, vous allez voir, comme moi j'ai zoomé, vous allez voir donc vue supplémentaire, vous cliquez sur 3 points et vous cliquez sur terminal. Quand vous cliquez sur terminal, qu'est-ce que vous allez faire? Venez ici, vous cliquez sur le profile. Donc vous cliquez là-bas, vous allez voir, il y a terminal, commande prompt PowerShell. Cliquez sur PowerShell. Quand vous cliquez sur PowerShell, vous allez voir que vous allez voir cette information. Si vous voyez dans cette information, alors il suffira juste de faire quoi? D'exécuter votre code. Parce qu'une fois que vous choisissez PowerShell, là notre éditeur de test va nous permettre de se localiser en même temps, de localiser notre fichier, et c'est-à-dire il affiche en même temps le chemin d'accès pour notre fichier. Et là, il suffit juste d'écrire le code pour pouvoir exécuter notre code. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de GFortran. Et puis on écrit le nom du code et on met donc -O avec ça et on lance. Et là, si tout va bien, vous allez voir que le code va bien s'exécuter. Mais si tout ne va pas bien, vous allez voir que ça serait un peu impossible. Oui, vous allez voir qu'il y a une erreur. L'erreur là provient d'ici. Nous avons déclaré plutôt la variable n à la place de la variable x qu'on devrait donc déclarer. C'est pourquoi notre programme n'a pas bien marché. Alors pour cela, il suffit de revenir. Donc, on exécute avec le même
Et si ça marche bien, vous allez voir que ça va bien tourner. Quand ça tourne comme ça, il suffit de faire ça là. Et puis, vous écrivez le truc pour pouvoir compiler votre code. Et là, vous allez voir que votre code va bien se compiler. Et là, vous allez voir que c'est bien tourné. Entre la valeur de x, on a entré la valeur qui est 6. Alors, notre i ici permet de calculer donc quoi? Notre x exposant 9. Donc, x exposant 9. Donc, ça fait 6 exposant 9. Si vous calculez ça sur votre machine, vous allez voir que ça va sortir. Donc, cette valeur bien. Oui, ça va faire donc sortir cette valeur. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, ici, j'ai mis le 8 parce que moi, j'ai déclaré la variable de précision. Bien, on peut enlever. Et là, on peut refaire le calcul en revenant dans le terminal. On écrit le code, on appuie, ça s'exécute et maintenant on compile. On entre à nouveau le 6 et vous allez voir que il n'y a aucune différence, juste que un nombre de chiffres après la virgule est donc réduit. Donc vous pouvez donc effacer aussi votre terminal pour pouvoir libérer de l'espace. Donc c'est un peu ça. Ceux qui ont ce problème peuvent donc passer par ce moyen pour pouvoir exécuter leur code. Ou bien si vous voulez exécuter ça dans Bash, vous cliquez, vous choisissez ça et vous allez voir que vous pouvez donc exécuter le code. Ça fait G Fortran, je vais voir. Ok, ça fait G Fortran cal.f90 pour cal. Vous exécutez, ça marche. Alors, cal. Et puis vous allez voir entre la valeur de x, on exécute. Et là, ça nous donne vraiment effectivement donc le résultat final donc, qui est donc celui-ci. Si vous voulez voir si vraiment le truc marche bien, vous pouvez exécuter le code d'une manière simple. Il suffit de donner la valeur de x égale à 1 par exemple. 1 exposant 9 est égal à tout nombre et 1 exposant tout nombre égal à 1. Donc vous allez voir que la valeur ici est égale à donc 1. Alors vous allez voir que notre programme tourne dans notre terminal et il n'y a plus de soucis. On peut utiliser les codes pour bien compiler donc notre programme. Alors si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, je vais vous demander d'essayer ça chez vous pour voir si votre code va bien marcher ou pas. Et si ça ne marche pas, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous voulez encore de nouveau que j'améliore pour pouvoir bien faire vos manipulations lors de vos programmations sur Python. Alors, si tu es nouveau, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Ici, on montre des astuces et des exercices et pourquoi pas des formations sur la programmation Python. Merci et ciao.